je vais t'inviter à te mettre dans une position confortable. Peut-être t'allonger par terre. Là, s'allonger au sol, c'est un effet très ressourçant. D'être vraiment en contact avec le sol. Si tu préfères te mettre autre part, bien sûr, tout est libre. Donc, c'est avec beaucoup de conviction et vraiment une grande émotion que j'ai envie de vous parler de cette méditation ce matin, qui s'intitule « Mon corps et moi, ça fait un. Ça ne fait qu'un ». Donc pendant que tu t'installes tranquillement, pour cette méditation qui va durer une dizaine de minutes, je t'invite à vraiment prendre ce temps comme un rendez-vous avec toi-même, sans attente particulière, et sans te mettre bien en tête qu'il y a quelque chose à réussir. L'avantage d'une méditation guidée, c'est que consciemment, inconsciemment, il se passe des choses, mais tu n'as pas forcément besoin de mettre des mots dessus, de le définir. Donc au plus tu prendras ce moment comme un moment de rien, rien attendre, rien espérer et rien à faire. Tu n'as rien à réussir, tu n'as nulle part où aller. Et au plus ce sera doux, au plus ce sera agréable. Il ne peut rien se passer de pire ni de mieux que d'être en contact avec toi-même pendant 10 minutes. Voilà, donc je t'invite à peut-être poser une main sur ton ventre, si tu le souhaites, ou sur ta poitrine, à l'endroit où tu sens le plus l'air aller et venir dans ton corps. Voilà, respire, inspire. Ton ventre, ta poitrine se gonfle d'air et souffle tout doucement. Essaye de laisser passer un léger filet d'air entre tes lèvres. Et il y a peut-être des sons autour de toi, des bruits, ou au contraire le silence. Je t'invite à écouter tout ce qu'il y a à entendre, autant le vide que le plein. Et des pensées vont passer, trépasser, te tracasser. Quand les pensées passent, c'est normal. Il n'y a rien de plus naturel que d'avoir des pensées. On ne peut pas les arrêter. C'est un flot permanent et tant mieux. C'est comme la rivière qui coule constamment dans son lit. Alors tu peux les observer et revenir à ta respiration. C'est typiquement, c'est exactement cet exercice, ce mouvement que tu fais de respirer, revenir consciemment à ta respiration, qui va te permettre de te recentrer et de rentrer dans ton monde intérieur. Et même si ça arrive toutes les 5 secondes, c'est parfait. En dernier lieu, pour te détendre, je t'invite à te concentrer sur toutes les parties de ton corps. Essaye de conscientiser tes pieds, tes mollets, tes cuisses, ton bassin, ton dos, tes bras, ta tête, tout ton corps. Le ressentir comme un tout, comme un ensemble. Et sentir à quel point tout ton corps respire à l'unisson. L'idée de ce matin, c'est justement de prendre le corps comme un tout. Souvent, on peut avoir tendance à critiquer, à juger ses jambes, trop grandes, trop grosses, trop petites, à critiquer son ventre, à critiquer ses bras, sa tête, son nez, ses cheveux. Parce que on divise le corps. Et le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire ce matin, c'est de le prendre
Un tout qui respire, un tout qui marche, un tout qui pense, un tout qui enlace, qui embrasse. Un tout qui frissonne, qui vibre, qui pleure, qui rage, qui brûle. L'idée, c'est de ne plus rejeter, ne plus extérioriser son corps comme quelque chose à part de soi. C'est un petit peu comme si plusieurs poupées russes avaient pour nature d'être les unes dans les autres et qu'on les séparait et qu'on les éloignait des unes des autres. Ton corps, c'est plusieurs poupées russes. Il y en a une qui va renfermer ton âme, ton être. Il y a une autre poupée russe qui va envelopper tes émotions. Une autre encore qui va être faite de chair, d'os, de peau. C'est ton corps physique. Et une autre poupée russe encore qui va être l'énergie, le chant, tout ce qui vibre autour de toi. Et ces poupées russes séparées les unes des autres sont malheureuses. Elles se sentent vides. Elles ont du mal à exister les unes sans les autres. Parce que cet espace, quand elles sont emboîtées, qui les sépare les unes des autres, c'est un lien très précieux qui les unit. Et cet espace, ce vide qu'il y a entre elles, c'est précisément là que se faufilent les liens naturels qui vont te permettre de te sentir entier, entière. La poupée russe entière qui renferme des plus petites poupées à l'intérieur d'elle, de plus en plus fragiles, de plus en plus subtiles, ont pour ambition, ont pour nature, vocation de vivre ensemble en harmonie, les unes avec les autres. Je t'invite à visualiser ces 4 poupées russes séparées les unes des autres et à les remettre ensemble avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour. La clé de ton harmonie est la confiance. La confiance en toi-même, en ta capacité à faire tout ce qui te tient à cœur. Tu peux avoir confiance en chacune de ces poupées, celle qui pense, celle qui ressent, celle qui vibre, celle qui est. Tu peux avoir confiance en la bienveillance de ton esprit, de tes propres pensées. Car quand tu es tracassé, malheureux, ton corps ne peut tout simplement pas fonctionner correctement. La relation que tu as avec ton corps peut devenir la plus belle de toutes. Mais des fois, ton mental abuse de ton corps. Il le maltraite, le violente même. C'est le pire juge, le pire bourreau qui puisse exister. Mais si tu comprends la souffrance de ce bourreau,
Il souffre car il a été séparé de son unicité, de son tout. Alors tu peux le comprendre, lui dire pardon, te dire pardon, te demander pardon, remercier toutes les parties de toi qui font de leur mieux chaque jour pour vivre en harmonie et être pleine de gratitude pour tout ce que ton corps te permet de vivre. Ce qui peut t'aider à ressentir de l'amour pour ton corps, c'est de penser peut-être à la façon dont tu traites ton chien, ton chat, je sais pas, un animal de compagnie, ou un corps pour lequel tu as une affection, une douceur inconditionnelle, quelle que soit son apparence. Ton corps est prêt, il ne demande qu'à recevoir beaucoup d'amour. Il est parfaitement loyal envers toi. Il te parle tous les jours. Il t'envoie des messages. Alors maintenant, imbrique toutes ces poupées russes et permets-toi d'être libre d'exister, de donner, de recevoir tout ce que la vie a à offrir. Je t'invite à inspirer, comme si tu voulais mettre de l'air entre toutes ces poupées russes qui te composent, et à renouer les liens qui ont été brisés par la peur, par la perfection, par l'idéal que tu as cru être bien pour toi. Inspire dans le tout que tu es, inspire dans tout ton corps et ressens une vague d'amour, de confiance et de gratitude t'envahir. Demande à tes pensées d'être bienveillantes envers tout ce qui est toi. Et c'est à partir de là, à partir de cette union avec toi-même, que l'harmonie pourra de nouveau faire partie de toi. Ok, super. Inspire une dernière fois. Prends conscience de tout ton corps, de tout ce vide aussi en toi et autour de toi qui fait partie du plein. Et quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux, revenir et peut-être poser une intention. L'intention de chaque jour, être bienveillant avec toi-même, un petit peu plus chaque jour, jusqu'à ce que l'amour soit de nouveau pur et inconditionnel. Fais-toi confiance. Vous pouvez revenir tranquillement à vous ou peut-être rester dans cet état qui est agréable. Moi je sais que j'aime y rester après une méditation. Donc merci beaucoup Alban pour cette méditation. avec plaisir. Je pense que vous l'avez compris. Le message, c'est que notre corps est le reflet de nos pensées et de nos émotions. Et quand on le traite avec amour, c'est à partir de là aussi que tout fonctionne bien, quoi. c'est pas facile des fois, je vous l'avoue, même moi, d'être dans l'amour de mon corps. Parce que je pense qu'on a été tous plus ou moins, ces liens entre nos différentes poupées russes ont été brisés par des événements de la vie, par des croyances. Des jugements, des croyances. Par un héritage aussi, un héritage historique, religieux. Mais je suis pas sûre que chercher la cause nous aide. Je pense que par contre, je pense que chercher la cause de pourquoi on s'aime pas,
rejeté sur la société, rejeté sur l'idéal, Ça ne fait pas avancer. ça nous rend pas responsables de aujourd'hui comment on peut diriger nos pensées pour s'aimer. Alors un petit exemple, C'est vrai que nous sommes 100% responsables de ce que nous pensons de nous-mêmes et nous sommes responsables aussi de notre corps. Mm. C'est vrai. mais pour vous donner un exemple, quand enfin c'est intime, mais si je passe devant un miroir et que je commence à non pas me regarder mais à m'inspecter dans des parties, en séparant, en divisant mon corps comme si j'avais un fessier à part d'un ventre, à part d'une tête, et ben là j'observe aujourd'hui ma pensée, je me dis Alban, t'es encore en train de te surveiller, de t'inspecter. Est-ce que c'est vraiment... On est dans la critique. Est-ce que c'est vraiment ça dont tu as envie? Donc après je respire et bon bah je me dis que... Et à force vraiment, bah ça aide. Et puis de plus en plus maintenant, passer devant le miroir et même pas faire attention à son reflet parce que quand on est connecté à sa poupée russe, la plus petite qu'il y a à l'intérieur de soi, tout est fluide. Voilà, donc je vous souhaite ça. Petit pas par petit pas, on y arrive. On échange là-dessus quand vous voulez. Ouais, un gros challenge, Rachel s'aimer, un gros challenge, ouais, c'est le challenge du 21e siècle pour nous, les hommes comme les femmes, hein, parce que on a tous besoin d'amour. Voilà. Besoin d'amour. Tu vas pas dire à tout le monde que j'adore Laurie quand même. T'as montré mes chaussons roses. Bon, on finit avec cette touche d'humour. Les amis, on vous embrasse fort. Merci pour votre belle présence aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dites-nous ce dont vous avez besoin pour la méditation. Vous savez que le pouvoir de l'esprit est illimité. Et on fera de notre mieux pour vous donner en fait Ce pouvoir. tout ce qu'on a, vous donner les clés de réaccéder à tout votre potentiel, toutes vos ressources. On aspire qu'à ça. Notre harmonie intérieure, notre équilibre à tous. Parce que quand on est bien avec soi-même, eh ben on est bien avec les autres. C'est bien. Voilà. Encore un grand bravo à vous pour cette semaine 1 du programme Tous en forme cet été. Franchement, c'était une semaine assez chargée, hein, physiquement, émotionnellement. On est déchargé, on a déstocké, on a fait les soldes, on a fait une liquidation totale. Donc là, normalement, on est plutôt léger. On est plutôt léger, ouais, c'est vrai. Donc un grand bravo, encore un grand merci pour tous vos dons, de jouer le jeu. Et on vous promet qu'on va tout donner chaque semaine pour rester ensemble et encore plus en forme que la semaine précédente. Ouais. En fait, votre forme va faire que grimper. Ouais. Et merci, vraiment merci pour votre générosité. C'est la preuve que... C'est la preuve qu'on partage les mêmes valeurs, tous. Ouais. Tout simplement. Que vous êtes des belles personnes, merci, tout simplement. Gros bisous. Passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Et Love. Ce week-end sur le groupe pour le planning de la semaine 2. On vous envoie tout ça.